te annoncer ça, nous pourrons recevoir invité nous matin et nous pourrons gagner pour nous parler de l'élection. Justement, invité nous à recevoir c'est Harold Samson, qui est conseiller commission intérimaire RDNP, libéral, libéral justement, et parler ensemble avec nous, nous sommes sous élection et monsieur Samson ou là avec nous. Bonjour, merci parce que vous d'accord et Andy fait parler ça ensemble avec nous matin. Bonjour monsieur Liger et en tout cas n'après saluer toutes les auditeurs radio Magic Perfio et dans tout le pays et aussi ça qui n'a pas et nous remercions pour accepter de faire petit projet ça matin autour de ça que les projets de décret électoral. Il y a un conseil électoral provisoire qui soumet un projet révisé du décret électoral pour organisation d'élections à consultation populaire sur révision constitution et là-dedans et CEP1 on dit fixer des balises pour participation en parti politique aux prochaines jours. Une balise c'est pour être habilité à présenter des candidatures au poste électif et toute parti, un groupement ou bien regroupement de partis politiques agréés par CEP1 li tenu pour le soumettre une liste de 30 000 membres adhérents ou sympathisants en jouissant de leurs droits civils et politiques. Ça c'est dans l'article 139 projet décret électoral. Déjà nous devrions connaître des avis RDNP avis sur ça. Bon, en tout cas, RDNP n'a pas d'objection quant à ces exigences. Et pour ça, RDNP n'a pas d'objection. Et RDNP sont un parti politique qui est dans le pays et qui est représenté partout dans le pays. Donc, 30 000 membres, 40 000 membres, 50 000 membres, 60 000 membres, ça ne va pas déranger RDNP. D'autant plus que ce n'est pas seulement membres, non. Il y a des sympathisants dans 30 000 là. Il y a des sympathisants tout. Donc, cela dit, je pense que le conseil électoral là, il est très sérieux dans ça le faire. Et nous ne connaissons s'il va le voir nous ne connaissons quant à l'application mesure là, il sera pas appliqué, il y a un peu d'exigence parce que un parti quelconque doit au monde quelconque va chiter à la caille et puis il liste nos monde. Et monde qui mourit, il faut des noms, etc. Et mais si c'est exigence que vous faites et que vous l'appliquez avec sérieux, les en mesure pour vérifier des noms ou encore si a demandé pour associer à nous ça quelques bagailles tant que et nous ni bien parler mais si son bagage comme ça n'importe quel parti il doit monter là acheter à la caillou deux trois lignes et puis faire liste mais RDNP nous avons une base de données bien organisée et nous pas de réel notamment l'article ça qui dit ça et chose de clair que ce bagage sérieux que je fait. Et à ce égard, il y a des sollicités le conseil électoral a montré que nous sérieux dans le débat ça. Et il fait preuve que aussi ce sont des techniciens qui connaissent la réalité, maîtriser la réalité pays et réalité parti politique. Et là, on fait exigence ça. Nous pensons que c'est correct, c'est bien. Et nous félicitons le conseil électoral pour solution ça. Maintenant, moi, j'entends deux avis qui sont favorables avec ça, mais il y a deux avis qui sont contraires aussi. Je partage avec un avis qui est contraire avec eux pour même au bon moins impression. Il y a des gens qui disent, bon,
En décision comme ça, les capables d'affecter nouvelles partis politiques ou mes partis politiques de jeunes qui veulent impliquer yo parce que bon c'est pas un secret polichinelle donc on est haïtien yo réticent pour faire politique surtout dans dernier année ça yo nous connaît qui sa participation dans les dernières élections qui étaient menées à président Jovenel alors à Jovenel Moïse à la présidence et jeunes partis politiques ça de jeunes qui veulent engager ou qui fait que ces deux partis politiques qui veulent participer, qui beaucoup gagnent ancrage dans tout un des pays qui ont des difficultés pour réunir 30 membres. Alors 30 000 membres ou sympathisants, je dis c'est peut-être une façon pour mettre de côté. Qui sont pensés par rapport avec une réflexion comme ça? Non, je pense que c'est une préoccupation pour la Monsieur Samson, vous lié tout fait, pas connaît qui ça qui fait ça. Ok, voilà, là c'est mieux. Bon, je pense que dans tête monsieur conseiller électoral, c'est pour mettre de côté ou bien bel pour davantage. Bon, écoutez, on a environ 300 000 pardon, 3 000 partis politiques. Mais 300 partis politiques environ qui décidaient pour une élection. 300 partis politiques. D'ailleurs, déjà là, c'est une sorte de honte pour le pays. Parce que, écoutez, alors on pensait que tout le monde, tout parti politique qui est intéressé pour une élection, vous pensez que c'est au service du pays, c'est parce qu'il y a tellement un pays, Haïti est tellement Haïti, et puis tout le monde a besoin de faire politique, mais aussi tout le monde a besoin de faire politique. 300 partis politiques. Eh bien, on ne peut pas croire à la station pour dire que Jean-Pays et mon droit réticent, et pour ceci, pour cela, il n'y a pas de réticence. Pas de réticence. Le problème, c'est que il y a une équipe parti politique et tout pour nous comme ça, avec derrière des zones qui étaient faites là, à savoir que des bonhommes, il y a 20 personnes qui font parti politique, mais la chita la Kaili, et puis mais là, ils font parti politique. Oui, ils font parti politique, et puis le ministère de la Justice, il y a Israël qui a autorisation de fonctionnement. Donc, il n'y a pas de parti ça autour. C'est 20, c'est 30, c'est 40 personnes. Et il y en a même madame, petit, parle de parti. Et on va dire que ce sont des noms imaginaires, puis il fait mon ça, ou bien 30 personnes. Donc, le conseil électoral là, il se fait rien dans cette affaire. Et maintenant, alors, on a imaginé que 300 partis politiques environ qui inscrits, et puis tout est décidé pour aller dans tout niveau élection. Alors, vous pensez que c'est une élection qui est faisable? À ce moment-là, il n'est pas faisable. Pas d'aucune façon pour faire une pression de bulletin de vote avec des figures, des photos de candidats pour que vous l'ayez couché. D'autant plus que son population, en majeure partie, qui a des problèmes, mais pas qu'on lit, qui a des problèmes, pas qu'on écrit, etc. Maintenant, l'on présente l'on bagaille comme ça, il choisit. Donc, on a 300 candidats à la présidence. Au Sénat, on a multiplié par 3 au niveau de chaque département, etc., etc. Donc, je pense que c'est mon cap dit ça, c'est mon cap chercher à Libye, c'est mon qui connaît, qui n'a pas mesure pour présenter et pour satisfaire l'exigence et conseil électoral là-bas. Et c'est mon tout qui besoin, c'est sur les partisans de la transition, oui, de cette transition qui n'en finit pas. D'ailleurs, à travers la transition, vous faites bien, vous êtes confortable là-dedans. Et là où LNP, c'est un pacte qui a rapport avec la gouvernabilité pour nous faciliter que équipe physique et mener back parti vers l'élection. C'est pas on a fait de job qui était LNP, c'est pas faire de position. LNP a besoin de voir des signaux clairs que lui-même il déterminé pour nous aller en élection, pour nous finir bagaille ça. Parce que plus la transition dure, c'est plus que le pays a enfoncé, c'est plus la situation peuple là a peu compliquée.
Donc, il faut que bagay ça nous arrive à un point final à lui. C'est-à-dire, pour nous retirer quand nous dans la transition ça, une transition qui a piqué sous 10 ans, si pas 10 ans déjà. Donc, vous pensez que son bagay qui bon au pays, chaque équipe qui vient au fond 2-3 ans, et puis toute équipe la font ticob, et puis entre-temps, le peuple là, lui-même, il continue à croupir de la misère, de la crasse, hein. Il y a plus mon capitaine là il y a plus de sécurité tout parce que plus il y a misère dans le pays ça peut plus de sécurité. Donc ce sont des partisans de la transition qui n'en finit pas parce que le confortable de la transition c'est le voyer monter oui n'est qu'à faire comme en veux-tu en voilà encore nous-mêmes dans RDNP nous pas dans schéma ça. Nous sommes un parti de patriotes, de patriotes convaincus. Donc, nous, dans logique, aller dans l'élection, et aller dans l'élection, sauf que nous déterminer cette fois pour nous surveiller et les coquins et les éternels coquins, d'ailleurs ils sont toujours là, coquins dans toute veille, coquins dans l'élection, coquins dans la transition, donc c'est ça la surveiller seulement. Mais sauf que nous-mêmes, dans RDNP, nous confortables, nous très confortables, au contraire, nous pensons que le Conseil doit la même petite erreur, mais il a parlé de regroupement pour ne pas augmenter quantité, il a mis dans le regroupement, il a mis au 40 ou 50 000, mais pas laquelle de 10 à 30 000. Ouais. Donc, autrement dit, toute disposition qui t'a pour retirer à tout ça, sans stress, eh bien, ça va nous renvoyer à une situation extrêmement difficile, incontrôlable. Alors? Oui, incontrôlable pour électeurs qu'après pour prononcer, qu'après pour voter, mais incontrôlable pour le CEP lui-même, parce qu'il a pas une situation vraiment, comment on peut faire élection dans l'ambiance comme ça, pour que il y ait 300 partis politiques qui inscrits, et que là, nous connaissons très bien, tout le monde qui est lucide dans le pays, connaît que nous avons tout paquet parti politique. Projet, c'est pas un projet pays vraiment. C'est pas un projet pays vraiment. Le monde a cherché. Il faut, on appelle le chat par son nom. Il faut appeler le chat par son nom. Pas cacher par bien long. En pile le monde ça yo, c'est pas un parti politique parce que il y a tellement aimé pays, l'amour du pays, oui, le désir de voir le pays cap développé, cap fonctionner dans un pays normal, et puis c'est honteux aussi, honteux pour le pays, c'est pas honteux, oui. À côté de nous en Dominicanie, mais il va pas prendre au sérieux, non? Et ça fait continuer à humilier nous. Nous mettons dans une situation pour nous humilier nous, de prendre le pays au sérieux. Donc, autrement dit, le RDNP, d'accord, à plus de 100% avec mesures pour demander pour partis politiques, une liste de partisans et sympathisants. C'est-à-dire, les gens qui sont comme Mambatia et les gens qui sont d'accord à Patia. Oui, maintenant, RDNP prêt pour couper, bien que, il faut nous dire ça, il semblait qu'il y a un fit en avant qui fait. Semblait taguer, parce que j'ai lu quelque chose hier soir quelque part, semblait taguer une mesure qui t'apprend au niveau du gouvernement pour étarter cet article de projet de décret. Maintenant, combien de membres RDNP gagne? Bon, on s'est entretenu secrétaire hier au cours de la journée, mais à partir d'une communication qui n'est pas tellement fluide, pas de bon, nous avons rendez-vous de parler dans la soirée, mais à soirée, je ne vais pas parler avec elle. En tout cas, RDNP, depuis un moment même, était coordonnateur général. J'avais occupé coordonnateur général au niveau du bureau central, fonction qui m'occupait pendant environ 12, 13, 14 ans, je n'ai pas la bonne mémoire. Nous étions dépassés déjà. Donc, bien sûr, il y a des gens qui ont pourri, il y a des gens qui ont fait retrait, dans tout parti politique, il y a ça, et il y a de nouveaux gens qui ont rentré tout.
Donc, maintenant, pour pas un chiffre exact, mais NDNP pas de problème avec les 30 000. Non, l'heure de noter dépassé ces chiffres ça, donc ça veut dire noter aux environs de combien en estimation, il n'y a pas besoin de chiffre exact là, au moins en estimation. Bon, même à l'époque, nous étions coordonnateurs, et c'est-à-dire c'est bagaille. Et c'est à partir de 2004, 5, 6, nous ne sommes pas coordonnateurs encore. Et nous avons dépassé 30 000. Ok. Nous avons dépassé 30 000. Donc, je n'ai pas sur la tête, mais je n'ai pas dépassé 30 000. Oui, justement, parce que là depuis l'annonce là, oui, depuis l'annonce là. Elle est présente à travers tout le pays. À travers tout le pays et présent dans toutes les sections communales, toute habitation, et à travers une structure que nous avons qui est UTA. UTA sont unités de travail et d'action. C'est-à-dire, il est difficile pour arriver dans une habitation en un pays pour aller une unité d'action de travail. Difficile. Donc, comme ça, là, on a parlé de sympathisants, et donc là, nous pas vraiment des problèmes avec ce chiffre, ce score que le Conseil électoral exigeait. Oui, alors parce que il y a tout le monde qui dit, bon, depuis après l'annonce, je pense qu'au moins, un parti politique qui a supposé qu'a dit, qui quantité de membres gagnent, si membres yo enregistré, dans qui département yo gagne plus membres, dans qui commune yo gagne plus membres, donc grand peu le monde y a pas attendu avec des réponses comme ça de partis politiques, surtout des partis politiques qui gagnent de ancrage, on se dit là dans presque tout le pays. Qui l'a pensé dans cas un chiffre comme ça à monsieur Samson? Bon, en principe, le secrétaire, m'a pris au travers de Joudia, et parce que il était présent dans le bureau hier, et il y a des évasifs dans la tête, mais chiffré département par département, ou encore la totalité à travers tout le territoire, et aussi au niveau de la diaspora. Donc là, il va gagner en tête, il va donner ça en tête. Et ça fait que nous avons même pris rendez-vous, vous avez parlé hier soir, mais hier soir, ça n'a pas eu lieu. Je pense que, comme je dis, il y a plus dans le bureau, mais ça, je suis capable d'avoir une bonne idée définitive de quantité de monde qui inscrit. On n'a pas d'inscrit. Mais quant à sympathisants, ça c'est sur notre paire de manches. Et parce que nous avons des sympathisants. Moi-même, écoutez, je ne sais pas quel monde qui est dans la famille, mais qui ne peut jamais arriver, ils ont 4 régulièrement de RDNP. Mais ce sont des RDNPistes. Ce sont des membres des sympathisants du RDNP. Comment il y en a même dit membres, mais sans avoir la carte. Comment nous enregistrer membres? Comment on définit membre RDNP? Eh bien, un formulaire d'inscription, on remplit, et puis, maintenant, au bout de certain temps, on délivre au Qatar. Mais à la vérité, et de tous les temps, même rappelez, à l'époque où j'étais coordonnateur général au niveau du central, on fait remplir le formulaire là, où on séance de formation de membres qui durait un peu de 3 mois de probabilité pour venir en réunion chaque samedi matin. Et puis, en attendant que le niveau Qatar, après cette période de formation. C'est comme ça, je vous dis encore. Bien que réunion pas faite même genre encore, c'est aussi. Et puis, tout, ça dépend tout de membres, ça dépend de monde dans tout. Et il y a des monde qui viennent inscrire, nous avons le droit, par exemple, toujours, il y a une formation, mais une formation que nous avons fait beaucoup plus vite, dépendamment de niveau maintenant. Des niveaux maintenant, des fois c'est une formation homme à homme, comme je dis homme à homme, c'est-à-dire, par exemple, maintenant, au Chitavel pendant quelques heures,
pendant quelques jours, pendant quelques semaines, et au Chitavel, 2, 3, 4 nègres, et puis finalement, au concert que mon arrivé bien écousté, bien appréhender philosophie, appréhender tout ce qui est rapport à RDNP, sa position sur le chiquet politique, etc. Et puis de ça, on délivre Kata. Ok. Maintenant, il y a un peu de monde qui t'attend que le Conseil des ministres qui était fait mercredi a été adopté un dit projet, ce qui n'a pas eu lieu. Et 3 mois après, on dit 7 mai là, les autres fait 3 mois depuis que M. Fizemi a dirigé pour contre lui. Il y a des gens qui disent bon, nous ne pouvons pas trop avancer non, par rapport à l'élection. Et nous-mêmes, qui ça nous remarque, M. Samson? Bon, c'est aussi l'avis du RDNP, oui. Nous sentons qu'il n'y a pas avancé. Et nous sentons qu'il n'y a pas vraiment avancé. Et nous sentons qu'il y a une sorte de léthargie, ou encore, est-ce que c'est trop confortable, trop confortable dans la question de transition? Parce que comme on peut dire, la transition, c'est une souvée, c'est une vacherie qui charge à clé, bien sucrée. Et puis, on y oublié, sans aucun souci pour l'intérêt national, sans aucun souci pour la population, on est confortable, puisque toute bagaille géniaux, pas de problème, et sécurité, pas de problème, après pour eux-mêmes. Et question de. Et là, comme il n'y a pas de problème, quand le téléphone, pas de problème. Et que carburant, pas de problème, et puis maintenant, le reste du pays a souffert de équiper bagaille. Donc, c'est nous-mêmes, nous conscients aussi de ça, et nous d'accord avec nous, nous avons vu aussi que ça a avancé et que nous avons vraiment une volonté pour nous aller dans l'élection. Ok, donc c'est est-ce que c'est en volonté qui pas gain pour dans l'élection ou bien est-ce que nous pensons que c'est on dit difficulté que le gouvernement a rencontré qui fait que jusqu'à présent des décrets pour publier il y a toutes difficultés écoutez pour les dirigeants l'on dit ces dirigeants eh bien sous senti que vous pas qu'à diriger mais ça ou pas c'est qu'on pas fou dans bagaille là mais m'a pas idon ti bagaille mon candidat déjà au niveau de la députation pour la circonscription de la plaine du Nord qui est dans le Milo. Je me rappelle deuxième fois pour le candidat et puis une équipe de la population qui dit mais on est en cours mon cher non il va possible on est en cours formation niveau académique c'est au Sénat pour aller me dit non je ne suis pas prêt pour le Sénat. J'aurais besoin au moins de 2 mandats comme député pour m'apprendre bagay là, maîtriser bagay là. Même le Sénat, c'est un bagay qui est trop sérieux, ça ne va pas le faire dans le Sénat. Qu'est-ce que je vais régler au niveau du Sénat? Donc, autrement dit, il faut qu'on ait qui bon, mais on va arriver. Mais nous remarquons, nous constatons dans le pays, il y a une équipe bonne, et tout le monde a une velléité pour faire n'importe quel bagay, peu importe son niveau, peu importe sa capacité. Mais le problème là, ce n'est pas dans l'intérêt national. C'est dans l'intérêt personnel, c'est bagaille personnel qui a réglé. Maintenant que vous êtes Premier ministre, eh bien, si vous êtes d'accord avec le Premier ministre, c'est parce que vous connaissez que vous avez les moyens de votre politique. Ah oui. Maintenant, constatez que vous n'avez pas de moyens politiques. Qui ça doit faire? Vous mettez clé en bas portant. Vous pouvez clé aller. Vous mettez habillé. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut être sérieux. Écoutez, la question de diriger un pays n'est pas un jeu d'enfant. C'est pour plus intrigué. C'est pour plus intrigué. On va diriger un pays. On va diriger un pays à plus bientôt. Ni pour votre équipe. On va diriger un pays pour le pays, c'est-à-dire pour le peuple. Et pour les plus faibles surtout. Pour les
les plus faibles, il faut tenir compte du problème des plus faibles. Et c'est là, RDNP est différent de l'équipe monde qui prétendent qu'ils ont dirigé, ils ont qu'à diriger, ils voulaient diriger. Nous sommes sérieux dans tout ce que nous faisons au niveau du RDNP. Nous sommes sérieux dans tout ce que nous faisons. Alors on pensait que misère peuple là, RDNP pas conscient de la situation peuple là. Non, nous sommes conscients que ce peuple là pas arrêter encore. Il va arrêter dans la situation que vient. D'ailleurs, nous dépassons le niveau. Nous atteignons le niveau qui est plus bas. Et le pays n'a pas jamais atteint le niveau ça, niveau que il est là, depuis que le pays a existé. En plus, situation de transition a duré, c'est plus, on a continué dans la chute là. Et maintenant, nous ne sommes même pas, non? Nous sommes encore plus bas qu'on s'en fait. Nous parlons de ça, nous sommes plus bas. On a parlé de Besfet, nous ne sommes plus bas que Besfet. Donc, pour m'employer, on sort de pléonasme. Mais accepter. C'est comme des cadeaux, comme me dit, monter en haut, me descendre en bas. Me descendre en bas. Donc, nous sommes encore plus bas. Donc, il faut que les dirigeants aient des caractères, puis on connaît que les dirigeants vont diriger pour tête, ni pour équipe, ni pour partisans, ni pour famille, ils vont diriger un pays. Ils doivent diriger un pays, il faut faire ça au minimum de sérieux. Pour que le pays ait un souvenir qu'à un certain moment, tu as gagné une équipe. Vous pensez que ce n'est pas accident jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure actuelle? On a parlé de gouvernement RDNPA en 88, il a duré 4 ans. Ce n'est pas accident. Ce n'est pas un cadeau au frère RDNP. C'est-à-dire que nous avons un souvenir, nous avons une équipe monde, bien que nous avons un monde qui était dit que l'élection n'a pas de bon. Mais nous avons demandé aux gens autour qui est l'élection que nous connaissons, qui fait dans notre pays, il y a déjà qui était bon. Bon, et quand on fait l'élection, mais là encore, il était un petit problème, puisqu'il n'avait pas vu la réalité des urnes. Ah oui. Parce que nous sommes des gens sérieux. Oui. Nous connaissons qu'on est un coup, on monte un coup chez Bertrand Aristide, là, il était candidat en 90, pas dans le cas Kembel, il était bon. Mais là encore, bon, il y a gros, puisqu'on n'a pas eu la réalité des urnes. Puis ça, une n'a dit exactement. Je CEPA, prix de pression populaire, il courit avant les 48 heures et annonçait un score. Ce qui était bien dommage. Ça a montré, là encore, ça a montré comment Haïtien, Gontijan, il passe rien de bagage qu'il a fait. Il a fallu la réalité des yeux. Malheureusement, l'est arrivé, M. Samson, et nous allons continuer l'entretien. Mais quand même, nous remercions parce que vous êtes là avec nous matin pour nous aborder ça et qu'on point de vue, nous, et non seulement RDNP, mais ou même également RDNP sur Anzi élection. Merci un peu, et M. Samson. Bon, prochaine fois, bon samedi. En tout cas, merci également, et M. River. Vous avez la parole, vous avez la parole pour nous fixer position. Et en tout cas, nous avons été ouverts à votre disposition et pour toute notre question qui a rapport à pays. Merci un peu, bon samedi.